quelque part dans l'ouest de la France, début octobre. Le fait que ce soit une idée stupide n'avait pas effleuré l'esprit de Kémia. Incapable de dormir, sa balle en mousse serrée dans la main, elle décida de se lever et après avoir récupéré sa voiture, elle prit peu avant l'aube la route du manoir. Elle se gara au même endroit que la dernière fois, longea le mur jusqu'à la brèche et elle y resta épier les mouvements suspects. Puis, confortée dans l'idée que les lieux étaient calmes, elle rejoignit le soupirail sous le couvert des arbres. En s'y engouffrant, elle regretta de ne pas s'être munie d'un objet dur pour se défendre. Une fois sur le sol de la crypte, elle resta accroupie au pied du mur, à l'affût d'un bruit qui indiquerait une présence. Mais à part les craquements des boiseries, il n'y avait rien. Convaincue d'être seule, elle alluma la lampe de son téléphone, se dirigea vers la grille, prit l'escalier qui ressortait derrière l'autel de la chapelle, la traversa et retourna dans le hall d'entrée. Devant le grand escalier, elle balaya le hall de sa torche. Rien n'avait bougé depuis la dernière fois. Elle s'apprêtait à monter quand elle avisa la porte d'une pièce qu'il n'avait pas visitée. Estimant avoir le temps, elle poussa les 2 battants et tendit son portable devant elle. Le faisceau de sa lampe manquait de puissance et n'éclairait que faiblement ce qui devait être une vaste salle, vide pour autant qu'elle puisse en juger. Le parquet était vitrifié et par endroits, la poussière avait tendance à le rendre glissant. Tournant sur elle-même, Kémia sursauta en découvrant son reflet. Sur tout le mur qui faisait face aux fenêtres, de grands miroirs avaient été disposés. En s'approchant, Kémia aperçut un ray de lumière. Faisant volte-face, elle marcha vers la fenêtre d'où venait la clarté et elle écarta la tenture. Il n'y avait aucun volet. Dehors, l'aube pointait et elle vit à travers les carreaux s'étendre le jardin abandonné. Refermant le rideau, elle rejoignit ensuite, sans trop de peine, aidée par ses souvenirs, le couloir où ils avaient perdu le signal du drone. Mais lorsqu'elle y parvint, elle fut déçue. Il n'y avait aucune trace de leur appareil. Fâchée, elle décida de poursuivre ses recherches, mais dans l'obscurité et le dédale des couloirs, elle se perdit. Elle croisa d'effrayantes curiosités qui se découvraient dans le faisceau de sa lampe. Des statues de créatures mi-hommes mi-bêtes, où se confondaient fauves, chèvres et reptiles. Des peintures représentant des danses macabres et des animaux empaillés, prêts à bondir sur leur proie. Il n'y avait pas de quoi l'impressionner. Ce qu'elle voyait dans ses cauchemars était bien plus terrifiant. Mais lorsque la lumière de son téléphone révéla soudain un énorme loup inerte figé sur ses pattes arrière, la gueule grande ouverte, elle ne put empêcher un mouvement de recul et elle heurta un guéridon. L'épée vase qui était posée dessus se balança d'avant en arrière, tomba, rebondit une fois et se brisa en une dizaine de fragments. La respiration haletante, les oreilles aux aguets, le cœur de Kémia battait si fort que les murs de la maison lui semblaient vibrer en écho alors que le fracas se propageait dans toute la demeure. Devenant soudain raisonnable, elle se promit, une fois le calme revenu, que si elle entendait encore quelque chose, elle se sauverait. Elle se retrouva enfin sur le palier du grand escalier. Passant le long de la balustrade, elle repéra derrière un rideau le piton où s'accrochait la corde qui retenait le lustre. Elle se demanda s'il serait possible de faire comme dans les films, s'envoler emportée par le poids. Mais ce n'était pas le moment de jouer les cascadeurs. Le pied à peine posé sur la première marche de l'escalier, elle s'arrêta.
Sous la pointe de sa chaussure, il y avait une longue traînée qui serpentait dans la poussière. La même traînée observée par le drone, celle qui slalomait entre leurs empreintes de pas. Sentant un mouvement derrière elle, Kémia se retourna. C'est alors qu'elle reçut sur la joue une formidable gifle. Elle dévala l'escalier et s'arc-bouta le dos en feu. Prenant appui sur son coude gauche, le nez envahi par l'odeur du sang, les yeux larmoyants, les oreilles sifflantes, elle s'agenouilla. Redressant la tête, elle vit un homme à peine plus âgé qu'elle qui descendait les marches. En même temps, comme répondant à un mouvement de sa main, les bougies du vaste lustre au-dessus de leur tête et toutes les torches autour d'eux, accrochées au mur, s'embrasèrent. Vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise blanche et d'un gilet crème sans manches, le port altier et les cheveux noués en catogan, n'eût été ses traits durs, il était bel homme. Voire trop bel homme. Putain, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire de l'urbex ? Songea-t-elle. C'était une réflexion qui lui venait à chaque fois que les choses tournaient mal. Votre visite de l'autre fois aurait dû vous satisfaire, mais visiblement, vous avez envie de mourir, dit l'homme d'une voix sépulcrale. Il fit une pause. Kémia se releva, il bondit vers elle. Elle l'évita, de justesse, mais pas assez rapide ensuite, il la saisit par la gorge. Alors, durant un court instant, la peau de l'homme devint grise, des cernes apparurent autour de ses yeux aux iris d'un bleu électrique, sa mâchoire s'agrandit et ses dents s'allongèrent. Fines mais solides, elles devinrent aussi pointues que des aiguilles. D'une force prodigieuse, il l'envoya contre un mur 3 mètres plus loin. Tombant sur le sol, accompagné d'une hure de sanglier qui était accrochée au mur, Kémia eut la respiration coupée. Puis, retrouvant un peu de souffle, elle roula sur le sol et elle se mit à ramper vers la grande porte. En dessous, elle aperçut la lumière du jour naissant. L'homme, qui avait repris son apparence humaine, s'accroupit à côté d'elle. « Tu rebondis bien ?» apprécia-t-il. « Je prends ça comme un compliment » souffla-t-elle. Elle céda d'une méridienne pour se relever, mais à peine debout, elle reçut un nouveau coup au visage. Alors qu'elle reculait, une main sous son nez, son agresseur se mit à décrire autour d'elle d'amples arcs de cercle. La vue un peu trouble, elle sentit couler sur ses doigts un liquide chaud qui gouttait en taches rouges sur le sol. L'homme les aperçut. Alors ses pupilles se contractèrent jusqu'à ne devenir qu'un petit point perdu au centre d'un iris bleu. Kémia se précipita vers la grande salle. Il la suivit. Elle courut vers la première fenêtre dont elle arracha le rideau. Le soleil matinal projeta une lumière dorée. L'homme recula, protégeant son visage de ses bras. Si elle restait dans le cadre lumineux, elle serait tranquille un moment. Cependant, l'espace d'une seconde, elle perdit ses rares parcelles de foi lorsque l'homme s'approcha et tendit la main. Heureusement, sous la brûlure du soleil, il retira aussitôt son bras. Kémia put respirer, soulagée. « Astucieux, concéda-t-il, mais dis-moi, qu'en sera-t-il à la fin de la journée ? J'ai encore le temps d'y penser. Je ne serai pas aussi certaine à ta place. Le jour s'en ira et la nuit reviendra. » Évidemment, la prenait-il pour une idiote. Il fallait qu'elle trouve rapidement une idée. Elle avisa la haute fenêtre, sa seule issue. « Je suppose que vous êtes la cause des disparitions qui ont eu lieu autour de ce manoir, » dit-elle pour gagner du temps. Il sourit, un sourire sadique, un sourire révoltant. « Quoi que puisse être ton idée, abandonne. Je te promets une mort rapide. »« N'importe quoi, » marmonna Kémia. Elle resserra le scratch de l'une de ses genouillères, se tourna de 3/4
et à la force de son coude, elle brisa l'une des vitres, prit de l'élan et passa au travers de la fenêtre. Elle n'avait pas prévu qu'un peu plus bas se trouvait la verrière de la serre, accolée au corps du logis dans un creux de terrain. Sous son poids, le verre se brisa, elle heurta le carrelage et resta sur le sol, inerte.